Salut les amis, c'est Calotaro. Donc aujourd'hui nous allons faire un tour du diner que j'ai modifié pour mon projet. Allez, c'est parti. Alors voilà, donc le résultat après quelques recherches. Pour rappel, mon projet consiste à convertir certains modulars sur des plaques de 16x16 au lieu des classiques plaques de 32-32. Pourquoi? Pour déjà, en premier lieu, avoir un gain de place dans, sur la table, la table du projet. Et le défi, c'est de garder toutes les attractions qui concernent le modular en question. Par exemple, si j'ai voulu commencer par le diner. Et les principales attractions vont être les verrières et donc l'étage avec la salle de boxe, le studio d'enregistrement et le restaurant, plus le véhicule que j'ai également converti en 4 studs de large pour avoir un look classique. Des vieux sets des années 90-2000. Voilà, donc moi mon projet je veux avoir un look moderne mais dans le style des années 2000. Voilà, c'est parce que j'aime bien cette année-là. Du coup, mon projet se tend vers ce style-là. Surtout, voilà, je veux aller dans ce style-là et avoir partir sur un diorama type modèle Railroad, c'est-à-dire un diorama de train classique avec à l'échelle Lego. Voilà. Ou Lego ou autre marque, comme je vais l'expliquer avec le prochain bâtiment. Donc comme vous pouvez le voir, j'espère à vos yeux avoir réussi quand même à faire la conversion de ce set là. C'était plutôt un bon défi quand même. Donc déjà je vous fais un tour bref de l'extérieur. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai des nuances de couleurs je vais pas tarder à les changer parce que au fur et à mesure de la construction j'ai dû enlever ou remettre des détails. Donc c'est des trucs qui vont partir. Voilà. L'escalier classique, je l'ai inversé pour le faire rentrer dans le bâtiment. Voilà, après bon, l'arrière, tout ça c'est simple. J'ai quand même gardé un des éléments phares du set qui est la vitre encastrée sur le snot. Voilà. Et donc la fameuse devanture. Moi j'ai pas le boudin, donc du coup je fais avec des tailles. Voilà. Allez, on va regarder ça plus en détail. Alors nous allons regarder donc l'intérieur du bâtiment en commençant donc par le toit et nous descendrons jusqu'au rez-de-chaussée. Alors commençons si vous voulez bien par le toit. Alors voici le footprint en général en vue générale du bâtiment. Donc je rappelle, c'est du 16x16 et mon bâtiment habitable fait un peu moins. Donc et comme vous pouvez le voir, j'ai gardé la fameuse features avec l'arche en turquoise et le radar blanc, ainsi que le fameux toit en dôme
typique du diner que vous avez vu en grande échelle. Voilà. Alors moi j'ai tenu à garder donc cette partie qui était très compliquée à concevoir. Voilà. Donc après le bâtiment, il me reste 2-3 finitions, notamment là ici l'arrière à clôturer. Et sur le bâtiment lui-même, il me reste le mot diner à fixer et quelques trucs. Mais bon, c'est des finitions de dernière minute. Je vous montrerai le sac qui me reste. Voilà. Donc, et j'ai gardé la fameuse décoration de toit ici, par exemple. J'ai aussi gardé, je sais pas si vous pouvez le constater, l'éclairage à l'intérieur du dôme. Il y a l'antenne. Voilà. Et la fameuse verrière qui s'ouvre. J'ai aussi tenu à garder cette option là. Voilà pour le toit. Ensuite on se retrouve sur le deuxième étage. Donc là c'est un mix avec les deux étages. C'est-à-dire j'ai en premier lieu la verrière qu'on voit qui est présente sur les deux étages habitables, on va dire, les deux étages du bâtiment beige. Voilà. J'ai également gardé la fameuse porte terrasse. J'ai juste éliminé les fleurs et j'ai réduit l'empattement de celle-ci. La gouttière avec la fenêtre et la clim. Enfin, le condensateur, ou voilà, je sais pas comment ils appellent ça là-bas. Donc les fameuses vitres, cette fois-ci au lieu d'être à côté de la terrasse, je les ai mis sur le côté afin d'apporter de la lumière dans ce qui s'apparenterait à être le studio. Voilà. Et ensuite j'ai un dernier petit challenge qui était d'inverser tout l'escalier. En fait, c'est avéré que c'était une chose assez simple à faire parce que j'ai juste démonté et inversé la construction, ce qui m'a permis d'inverser mon escalier pour atteindre cette porte qui mènerait donc à l'intérieur de mon bâtiment. Alors à l'intérieur, nous allons donc en rentrant par la porte ici, nous arrivons en premier sur la salle d'entraînement du boxeur avec donc la fameuse tour d'eau. J'ai essayé de garder le maximum d'éléments que possible, donc j'ai gardé la fameuse tour d'eau, le punching ball qui est réduit, parce qu'étant donné qu'il était plus long, je l'ai réduit afin de moins encombrer l'intérieur du bâtiment. Voilà, donc après tout ce qui est ring, tout ça, ça a sauté, je me suis pas permis de le garder. Si on avance un peu, j'ai gardé le fameux comptoir avec les verres, qui était sur le deuxième étage avec le studio. Voilà, la dame qui permet l'enregistrement du disque de Elvis ou de notre chanteur Lego. J'ai quand même gardé la pendule et le fauteuil du studio, ainsi qu'une partie du studio d'enregistrement que j'ai complètement réagencé afin de le faire rentrer dans mon bâtiment. Et comme vous pouvez le voir, tout est rentré au chausse-pied, mais c'est rentré quand même. Donc il y a une porte pour accéder au studio du chanteur. La table de la machinerie. Voilà, pardon pour les tremblements. Et le studio où le chanteur est absent. Et vous comprendrez plus tard pourquoi. Voilà, donc ça c'était le deuxième étage.
Enfin voilà le dernier tronçon, le dernier bout de bâtiment qui va être le rez-de-chaussée, le plus classique des trois, on va dire. Donc le restaurant, le diner. Voilà. Donc ici pareil, j'ai gardé le maximum d'éléments que possible afin de rappeler aux gens et à moi-même que c'est un diner. Alors voilà, donc l'extérieur, ça fait déjà plein de fois que vous l'avez vu. Voilà. Et donc le fameux intérieur. Et donc on retrouve donc le comptoir que j'ai extrêmement réduit. Ensuite, j'ai quand même gardé le jukebox que j'ai mis à l'entrée. Les fameuses stars qui sont rentrées dans le resto sont toujours accrochées. J'en ai mis que 2 au lieu de 4. La machine à bonbons dans un coin. Les fauteuils pour le comptoir, j'en ai gardé que 2. Et donc, comme vous pouvez le voir, là aussi j'ai tout rentré. Ou presque, c'est-à-dire que là, au lieu d'avoir 2 tables, j'en ai une avec un seul fauteuil. Ça suffit vu la taille du restaurant. Et j'ai également réduit la cuisine à son plus simple appareil, c'est-à-dire un four et une plaque de cuisson, ainsi que la machine à café pour le restaurant. Voilà, autant dire que les clients sont très très vite servis. Voilà. C'est le cas de le dire, ils sont très vite servis parce qu'en 2 pas, on peut récupérer un plat et l'emmener au client sans trop faire d'efforts. Voilà, donc c'était le rez-de-chaussée. Voilà, c'est presque la fin de cette vidéo, mais il manque un élément à ajouter à la valeur de ce diner, la voiture. Allez, on regarde ça tout de suite. Et voilà la fameuse Cadillac avec notre Elvis. Alors, voilà, c'est la conversion donc de la fameuse Cadillac présente dans le diner, convertie en 4 studs de large. Et voilà le résultat. Alors je suis plutôt content du résultat que j'ai obtenu, étant donné que j'ai pas un stock énorme de pièces. Je me suis servi donc des références que j'ai eu donc avec la grosse voiture pour créer donc ce modèle de toutes pièces et avec les pièces de l'autre voiture. Donc les features que j'ai gardé, c'est du coup le fait que ça soit une convertible. Voilà, du coup ça m'arrange, j'en ai fait moi-même une convertible aussi. J'ai fait en sorte d'avoir les 2 ailes avant arrondies comme sur l'autre. J'ai également fait référence au pare-choc pointu en y ajoutant ces 2 cheese slope peintes en argenté. Donc voilà, ça rappelle donc la fameuse calandre que possède la grosse Cadillac. Voilà, donc avec les 2 phares et un capot un peu cubique parce que j'ai pas de pièces arrondies pour l'instant. Ensuite, je tenais à ajouter donc les fameux miroirs avec des pièces argentées sur les côtés. Et vu que je suis légèrement maniaque, j'ai fait en sorte que le logo Lego soit bien aligné. Là, vous pouvez bien le voir. Ensuite, comme j'ai pas de porte, j'ai tout simplement mis des éléments de mur rose de 1 par 2 afin que les bras de la minifig puissent rentrer parfaitement à l'intérieur. L'intérieur est sobre puisque j'ai juste fait un semblant de fauteuil, voilà, avec 1 x 2 beige et le volant. Voilà. Ensuite nous avons donc l'arrière de la décapotable
Donc là, cette fois-ci, j'ai gardé l'arrondi blanc que possède déjà cette voiture. Les feux à l'arrière sont simplement faits d'un empilage. Au lieu d'avoir une technique de snot, j'ai utilisé donc tout simplement 4 studs de différentes couleurs. Donc j'ai utilisé 4 chromes, 4 argentés et un rouge en haut et un orange sur le bas afin d'utiliser ça en clignotant. Voilà. Et l'arrière, j'ai essayé de recréer les deux gros bumpers avec les pointus en utilisant l'embase d'un levier et j'ai enlevé le levier afin de représenter ça sur la voiture. Voilà, j'ai aussi utilisé une grille chromée, argentée, excusez-moi. Voilà, donc pour représenter les ailes blanches qui étaient présentes sur la grosse, j'ai utilisé des ailes déjà préfabriquées qui font 4 studs de large évidemment et qui permettent d'avoir un petit arrondi blanc pour rappeler un peu cette vibe sur la voiture. Et pour toujours dans l'ambiance old school, j'ai utilisé donc les petites roues avec le style vintage. Donc c'est les jantes, les moules, les lunes, on va appeler ça. Voilà, donc c'est sympa, ça rend plutôt bien, ça va plutôt, c'est plutôt sympa avec le style de la voiture et le résultat est plutôt cool. Donc mes voitures peuvent accueillir qu'une seule figurine. Étant donné que c'est du 4 studs de large, je rappelle. Voilà, donc j'espère que le résultat vous a plu. Parce que je suis plutôt content du résultat que j'ai obtenu. Il me tarde de faire pareil avec le corner garage que j'ai dans le coin. Il me tarde aussi de créer un autre véhicule pour le café. Mais ça, on verra plus tard. Voilà. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en bas si ça vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir en lâchant un like et en vous abonnant. J'espère que vous serez content de voir le prochain projet. Voilà, donc je vous tiens au courant des prochaines suites. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss! Voilà. Et donc, cette fois-ci, je vous le mets sur le côté. Je sais pas si vous pourrez l'apprécier pleinement. Voilà, pardon, hein. Hop. Alors, non, on n'y voit pas. Voilà, c'était donc le diner. Mais ne manquerait-il... Ah putain.